Hello, comment ça va today? Ici, ça va plutôt bien. Le soleil revient doucement, les températures remontent et on sent que les beaux jours arrivent. Franchement, l'ambiance est plutôt chill. Mais désolé, aujourd'hui, je vais carrément casser l'ambiance. Puisqu'on va parler d'un sujet beaucoup plus profond, un peu sombre aussi, faut pas se mentir. Un sujet dont on parle très peu, voire pas du tout, surtout dans les études de médecine. C'est quelque chose d'assez tabou sur lequel on met rarement des mots, mais aujourd'hui, j'ai envie et même besoin, je crois, d'en parler. Parce que ça me touche personnellement et je sais que je ne suis pas la seule. Il y a quelques jours, j'étais à la BU avec une amie et on discutait simplement de comment on se sentait en ce moment. Elle m'a confié qu'elle était triste, stressée et que parfois elle avait des idées noires. Et là, ça m'a fait tilt parce qu'en fait, moi aussi, ça m'arrive. Pas tous les jours, pas tout le temps, mais parfois, dans des périodes plus difficiles, ces pensées apparaissent comme des intrusions. Des moments où, sous le poids du stress et de la fatigue, mon cerveau me souffle que tout arrêter pourrait être une option. Je préfère le dire clairement, je ne suis pas en danger, je vais bien. Je dis juste que ces pensées existent, mais on est bien d'accord, je ne les écoute pas. Vraiment, je n'ai pas du tout envie de mettre, on va dire, fin à mes jours. Pas du tout, pas du tout. Mais je veux un petit peu ouvrir la parole là-dessus et dire aussi que si elles existent, si elles sont là, c'est qu'elles veulent dire quelque chose. Elles ne viennent pas là juste par hasard et puis on en parle assez peu donc j'ai vraiment envie d'ouvrir le sujet. Ces pensées-là, elles viennent souvent le soir, en début de nuit, quand tout ralentit, quand il n'y a plus de distraction et qu'il ne reste que moi avec mes pensées. Et dans ces moments-là, j'ai parfois l'impression d'être complètement submergée, comme coincée dans un tunnel. Même si je ne les écoute pas, même si je prends du recul, elles sont là. Et je pense que c'est important d'en parler. Alors, trigger warning, dans cet épisode on aborde les idées noires et la santé mentale. Le contenu reste non graphique et sans détail, mais il peut être sensible pour certaines personnes. Donc vraiment, ne l'écoutez pas si ça peut vous faire du mal et prenez soin de vous, c'est le plus important. J'ajoute aussi que si jamais vous avez ce genre de pensée, mais que vous avez un plan, que c'est élaboré, que c'est vraiment constant, que ces pensées sont toujours avec vous et que vous commencez à y croire, que vous commencez à penser que ce sont entre guillemets des bonnes pensées, que c'est une bonne solution de faire cet acte, alors je vous oriente très très rapidement vers un médecin traitant, vers un ou une psychologue, ou tout simplement si vous sentez que les pensées vous submergent, allez directement à l'hôpital. En fait, vous avez besoin d'être pris en charge parce que ce n'est pas normal de ressentir ça et on peut vous aider. Je rajoute maintenant, et je vais le redire à la fin, les numéros importants sont le 3114 qui est le numéro national de prévention du SUI si 2, je veux pas dire le mot en entier parce que j'ai pas envie d'être censurée. Il y a le 15 qui est le SAMU, pareil, vous pouvez l'appeler si vous êtes en difficulté. Et il y a le 112 qui est le numéro d'urgence européen. Donc vraiment, si vous êtes dans ce cas extrême, prenez soin de vous et allez vite vous prendre en charge, c'est vraiment important. Alors je sais qu'on n'a pas l'habitude de parler de ce genre de sujet, que ce soit sur les réseaux, que ce soit sur TikTok, Instagram, bref, partout. On parle assez peu en fait de ce genre de pensées, alors qu'en réalité, je pense qu'elles sont présentes chez beaucoup de personnes, mais c'est tabou et on ne veut pas l'avouer parce qu'en fait, on pense que si on pense ça, alors bien sûr, pour tout le podcast, tout ce que je vais vous dire, c'est dans le cas où les pensées sont vraiment, on va dire, entre guillemets, légères, c'est-à-dire que ça arrive de temps en temps et que vous n'y adhérez pas du tout, que c'est une option que vous mettez de côté immédiatement et que juste la pensée vous traverse et qu'elle repart aussi vite qu'elle est venue, mais que cette pensée, juste, elle existe, mais que vous n'y adhérez pas. On est bien d'accord, hein. Ça, c'est valable pour tout le podcast. Tout ce que je vais dire, c'est pour une pensée qui est juste là, qui passe comme une solution que votre cerveau vous donne, mais que vous n'y adhérez pas, vous êtes en mode, mais pas du tout, vous critiquez cette pensée, vous êtes en mode, bah non, je la mets de côté, et non, pas du tout, en fait. Je préfère bien le préciser pour que ça soit bien clair pour tout le monde. Mais en fait, ce genre de pensée, je pense que ça arrive bien plus qu'on ne le croit. J'en parlais la dernière fois avec ma psy, en fait, j'ai eu beaucoup de mal à lui avouer, j'ai mis beaucoup de temps à lui avouer que j'avais ce genre de pensée parce que je pensais qu'elle allait tout de suite m'interner, en fait. C'est bête ce que je dis, hein. Vraiment c'est bête, vraiment j'ai des stéréotypes horribles, désolée pour ça. Mais je pensais ça au fond de moi. Et en fait, pas du tout. Elle m'a dit, mais non, mais Yona, mais pas du tout. Si c'est des pensées qui arrivent de temps en temps, que vous n'y adhérez pas, vous n'y croyez pas, c'est juste votre cerveau, en fait, qui vous envoie un signe d'alerte. En gros, votre cerveau, il vous dit, bah là, j'en peux plus, je suis fatiguée, je suis épuisée, je subis trop de pression, j'en ai marre, je t'envoie un signal assez clair, assez franc, assez direct, parce qu'on le comprend tous, pour te dire que là, ça ne va plus. Et que là, il faut ralentir, que là, il faut faire autre chose,
il faut faire une pause, il faut prendre un week-end, il faut qu'on arrête parce que là, ça ne me va plus, on va trop loin et il exprime en fait sa lassitude de cette manière. Alors, tout le monde n'a pas forcément ce genre de pensée, mais ce que je veux dire, c'est que on les met souvent de côté. C'est quelque chose d'assez tabou de penser ça parce qu'on se dit, si on pense ça, on a forcément envie de mettre fin à nos jours. Ce qui n'est pas forcément le cas. C'est vraiment votre cerveau qui essaie, je mets bien des gros guillemets, de trouver une solution. C'est-à-dire que moi, par exemple, quand j'en ai marre de travailler, ma tête va me proposer tout un tas d'alternatives. Va sur les réseaux sociaux, scroll sur Insta, va faire un gâteau, va marcher, va courir, va regarder une série, va faire ci, va faire ça. Ça, c'est, on va dire, dans les manières un peu plus générales, quand j'en ai un peu marre, mais que ça va. Et à partir du moment où ça passe un certain seuil, là, mes pensées vont être beaucoup plus, on va dire, noires, avec des pensées du genre, ah, mais une des solutions serait de mettre fin à ces jours pour arrêter ce calvaire, mais je n'y adhère pas, et je suis en mode, mais pas du tout, ma bellou, qu'est-ce que tu me racontes? On va pas du tout faire ça, on va juste aller faire une pause, on va aller respirer, on va aller prendre de l'air de dehors, on va aller faire une pause de 2-3 jours et tout va bien se passer, d'accord? Ça, c'est un petit peu extrême comme solution. Essayez de relativiser un petit peu ça parce que quand ce genre de pensée arrive, on peut se dire, ah bah c'est la fin, on n'y arrive plus, je suis en dépression, je sais pas quoi faire, nanana. Vous pouvez avoir ce genre de pensée en étant en dépression, c'est pas le rapport. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'il faut pas tout de suite être alarmiste et essayer de les dédramatiser un petit peu, de comprendre pourquoi elles viennent, pourquoi ce type de pensée surgit à ce moment. Qu'est-ce qui se passe? Comment je vais émotionnellement? Qu'est-ce qui se passe dans ma vie aux alentours? Quelle solution immédiate je pourrais mettre en place pour calmer cette pensée, calmer ce stress, calmer cette anxiété? Parce que c'est souvent de l'anxiété abondante, une pression qui est trop forte qui fait que on commence à ne plus savoir quoi faire, donc le cerveau se dit bon bah on sait plus quoi faire, bam, je te donne une solution, elle est pas rapide, elle est efficace, bon bah c'est sûr qu'elle marche, hein, mais c'est pas du tout la bonne solution, qu'on soit bien d'accord. Et j'aimerais vraiment qu'on essaie de les comprendre, qu'on en parle entre nous, qu'on se dise les choses, parce que la dernière fois, quand ma pote elle m'en a parlé, elle culpabilisait en fait. Elle disait qu'elle n'en parlait à peu de personnes et qu'après elle culpabilisait de ressentir ça, qu'elle se disait mais je comprends pas pourquoi je ressens ça, je suis nulle, je vaux rien, nan, pas du tout. Ça n'a aucun rapport, ça n'a strictement aucun rapport. N'oubliez pas d'être un petit peu le critique de vous-même, c'est-à-dire que parfois vous allez penser des choses, croire des choses qui ne sont pas la réalité et qui sont juste une porte de sortie que votre cerveau vous offre quand il n'en peut plus. Et dans ce cas-là, la réponse à lui donner, c'est déjà d'entendre ce qu'il dit. Je dissocie souvent le cerveau et moi-même, même si je sais que on est ensemble, hein, vous voyez ce que je veux dire. Mais je sais pas, j'aime bien dissocier mes pensées de moi, comme ça j'ai l'impression qu'il y a mes pensées d'un côté et moi, entre guillemets, de l'autre, et j'arrive à comprendre mes pensées, vous voyez ce que je veux dire? C'est juste que ça m'aide à me comprendre, mais on est bien d'accord que cerveau c'est moi et moi je suis le cerveau, enfin ouais, on est ensemble, hein. Bref, et donc la réponse à donner à ce cerveau, c'est vraiment d'entendre ce qu'il dit, c'est ce que je vous disais il y a 30 secondes, parce qu'en fait, c'est juste un signal d'alarme. Et il faut juste prendre en compte ça, mettre en place des nouvelles choses afin de prendre en charge cette détresse. C'est une détresse à un moment T, ça veut pas dire que vous êtes forcément en dépression, ça veut pas dire que vous êtes forcément en burn-out, et ça veut juste dire que là, maintenant, tout de suite, à ce moment-là, vous n'allez pas bien. Il y a aussi de multiples facteurs, de multiples causes, et c'est quelque chose d'assez multisystémique, on va dire, qui peut provoquer ce genre de pensée. Par exemple, j'ai vu une corrélation entre mon cycle et ses pensées. Donc quand vous êtes une femme, vous pouvez avoir ce genre de pensée notamment à une certaine période de votre cycle qui est la phase prémenstruelle. Et en fait, si vous avez vraiment des troubles de l'humeur très très importants au niveau de cette phase, vous pourriez aller voir en fait un médecin, un gynécologue, pour éventuellement vous faire diagnostiquer comme étant une personne souffrant de troubles dysmorphiques prémenstruels. C'est quelque chose dont on parle assez peu, qui est assez peu connu, mais en fait, le trouble pas dysmorphique, pardon. Le trouble dysphorique prémenstruel, c'est une forme sévère du syndrome prémenstruel. Il se caractérise par des symptômes émotionnels et physiques intenses qui apparaissent quelques jours à 2 semaines avant les règles, puis disparaissent peu après leur début. Donc le genre de symptômes que vous pouvez ressentir, une forte irritabilité ou colère, une tristesse marquée voire des idées noires, une anxiété ou une tension importante, des sauts d'humeur rapides, une fatigue, un trouble du sommeil, des difficultés à se concentrer et des symptômes physiques tels que le ballonnement, de la poitrine sensible et ainsi de suite. Ce qui distingue le trouble dysphorique prémenstruel d'un SPM classique, c'est que les symptômes sont suffisamment intenses pour impacter la vie quotidienne. Bref, tout ça pour dire que vous êtes peut-être dans une période difficile, vous êtes peut-être dans une période avec des variations d'émotions, peut-être que vous êtes fatigué, peut-être que vous avez une carence par exemple, je ne sais pas, en fer, en quelque chose qui fait que vous êtes fatigué, donc vous êtes dans une boucle négative, ce qui fait que ces pensées arrivent, mais vous n'y adhérez pas, et pour autant, elles sont là. Elles sont là juste comme un signal d'alerte. Quand votre corps est fatigué, c'est un signal d'alerte.
d'alerte. Quand votre corps a mal à la tête tous les jours, c'est un signal d'alerte. Et il faut pas forcément se dire que les idées noires veulent forcément dire que vous voulez mettre fin à vos jours et que c'est forcément tabou, qu'il faut pas en parler, il faut garder pour soi. Non, quand on a mal à la tête, on le dit. J'ai mal à la tête. Et ben en fait, c'est la même chose. C'est juste une autre façon, un autre chemin qu'emprunte le cerveau pour s'exprimer. Et c'est vraiment important d'en avoir conscience, car parfois, dans certains cas, c'est pathologique et parfois, dans d'autres cas, ça ne l'est pas. Bien entendu, si vous adhérez à ces idées, c'est pathologique. Mais si direct, vous la mettez de côté et vous dites mais pas du tout, ça ne l'est pas. Et c'est important d'en parler avec les autres, c'est important d'en parler avec ses amis, sa famille, parce qu'en fait, à ce moment-là, on a juste besoin de soutien, on a besoin d'être compris, on a besoin de respirer, temps de pause, on a juste besoin de parler et d'exprimer ce qui nous va pas. Peut-être parce qu'on ressasse trop, parce qu'on est trop dans notre boucle de négativité et donc du coup, on en arrive à ce stade-là. Et quand on en arrive à ce stade-là, c'est qu'on est allé trop loin. Et justement, au contraire, au lieu de les voir comme des choses négatives, dans le cas bien sûr quand vous y adhérez pas machin, vous pouvez vous dire qu'en fait c'est plutôt quelque chose de positif, alors je mets des grands guillemets, parce que ça vous apprend à vous écouter et à connaître vos limites. Je sais que moi les idées noires, j'en avais pas mal en 4e année et en début de 5e année, et en fait au fur et à mesure du temps j'ai vraiment appris à me connaître et à me réguler, et maintenant je n'en ai presque plus. Alors, on va revenir sur le fait que c'est quand même dommage d'arriver à ce stade dans les études de médecine, machin. On y revient juste après. Mais juste pour vous dire que ça m'a quand même appris à me réguler, à mieux écouter mes émotions, à mieux écouter quand j'en ai marre, quand j'arrive pas à travailler, et donc à mieux avancer dans mon quotidien, on va dire. Donc ça, c'est vraiment important d'en avoir conscience. Maintenant, un point essentiel à souligner, c'est que on est en médecine, dans nos études, malheureusement, énormément de personnes ont des idées noires et malheureusement, énormément de personnes vont jusqu'à l'étape d'après. Donc, encore une fois, si c'est votre cas, faites-vous aider, je vous en supplie, je vous jure que ce n'est pas la solution et qu'il existe d'autres solutions. Si vous êtes dans mon cas, c'est-à-dire que c'est juste, entre guillemets, la pression, le stress, l'anxiété, la lassitude, je dis juste, mais avec des gros guillemets, encore une fois, qui font que ces idées arrivent, on peut les prendre en charge différemment. Mais c'est quand même grave. Et là, je passe quand même un coup de gueule à je sais pas qui, parce que personne m'écoute en soi. Enfin, si vous m'écoutez, mais voilà, personne ne va m'écouter au gouvernement ou personne ne va être alerté par ce podcast, je ne pense pas. Mais c'est quand même grave d'en arriver là. De faire des études qui te provoquent ce genre de sentiments, ce genre de pensée, ce genre d'insécurité et qui t'obligent, pour le meilleur et pour le pire, à te remettre en question à ce point-là. Vous voyez ce que je veux dire? Je trouve quand même que c'est extrêmement grave d'avoir des études qui sont si mal pensées et d'avoir des étudiants qui sont si mal dans leur peau qu'ils en arrivent à ce stade. Je ne pense pas que tous les étudiants, alors je dis pas, bien sûr, il y a certains étudiants qui arrivent à ce stade-là dans d'autres études, mais je ne pense pas que ça soit un aussi grand nombre dans d'autres études qui arrivent à ce stade en fait. À quel moment on a fait des études qui gâchent notre santé mentale? C'est pas possible. C'est pour ça qu'à un moment donné, il faut mettre un stop en fait. Faut se raisonner, faut se réveiller, faut dire en fait la médecine, ça fait partie de ma vie, mais c'est pas ma vie. Et je vais pas faire tourner toute ma vie autour de ça sous prétexte que je suis étudiante en médecine et que tout le monde croit que je bosse de 8h à 23h tous les jours. Absolument pas en fait. Votre santé mentale, elle passe en premier et il faut faire en sorte en fait de ne jamais ressentir ce genre d'idées, ce genre de pensées noires. En fait, normalement, on n'est pas censé entre guillemets les ressentir. Ça peut arriver dans sa vie, mais pas autant et pas dans une période bien précise qui est le moment où on étudie la médecine, le moment où on est en plein craquage. En fait, non en fait. On n'a pas signé pour ça et je trouve que c'est important de le souligner. Par ailleurs, je m'excuse si ce podcast est maladroit ou si voilà, il y a des choses qui sont mal dites, mais je pense que vous comprenez le fond. J'ai essayé d'ouvrir le débat un petit peu comme je pouvais, hein, mais c'est pas évident de parler de ce sujet. Donc voilà, je fais un petit disclaimer au milieu de ce podcast, mais voilà. Juste pour un ordre d'idée, il faut savoir que dans la population générale, il y a environ 8% des personnes qui ont des idées noires de temps en temps. Dans les études de médecine, ce chiffre monte jusqu'à 30%. Il y a 30% des étudiants qui ont des idées noires. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est presque plus de 20% par rapport à la population générale. Et ça, moi, je trouve ça mais dramatique. Vraiment, ça me... Il y a un moment donné, il faudrait qu'on se pose des questions et des bonnes questions, en fait. Là, je suis tendue. En gros, ce que j'ai essayé de dire avec ce podcast, c'est que quand on parle des étudiants en médecine, on imagine souvent des profils solides, brillants, capables de gérer la pression. Et pourtant, derrière cette image, il y a une réalité beaucoup plus humaine, celle d'étudiants confrontés à un niveau de stress et d'exigence particulièrement élevé. Les idées noires font partie
malheureusement, de cette réalité et elles sont plus fréquentes qu'on ne le pense dans ce milieu. Entre la charge de travail, le manque de sommeil, la pression des examens, la confrontation à la maladie, à la souffrance et parfois même à la mort, il n'est pas étonnant que certains moments deviennent mentalement difficiles. Mais il est important de le dire clairement, avoir des idées noires, même en médecine, ne fait pas de toi une personne faible ou inadaptée. Au contraire, c'est souvent une réaction humaine face à un environnement exigeant. Ce qu'il faut éviter par contre, c'est de tomber dans deux extrêmes. D'un côté, dramatiser ses pensées comme si elles annonçaient forcément quelque chose de grave et d'imminent, hormis si vous adhérez à ces pensées encore une fois, et de l'autre, de banaliser complètement en mode c'est normal, tout le monde vit ça, et donc de ne rien faire. La réalité est entre les deux. Ces pensées sont un signal, elles disent quelque chose, fatigue, surcharge, perte de sens, isolement, et dans un environnement comme les études de médecine où la culture du tenir coûte que coûte est encore très présente, ce signal est souvent ignoré. Le problème, ce n'est pas tant d'avoir des idées noires à un moment donné, puisque c'est juste un signal pour vous dire de faire autre chose, de faire des pauses et de reprendre entre guillemets votre vie en main. Je mets des gros guillemets à ce que je viens de dire. Mais le problème, c'est de rester seul avec elle. Dans ce contexte, parler, vraiment parler, devient essentiel. Entre étudiants, avec des proches ou avec des professionnels tels que des psys, votre médecin traitant si vous avez confiance en lui ou en elle, parce que mettre des mots, c'est déjà sortir du silence. Et souvent, ça suffit à faire redescendre l'intensité de ses pensées. Finalement, je pense qu'il faut changer de regard, parce que peut-être que les idées noires ne sont pas un échec personnel, elles peuvent être vues comme un indicateur, celui qu'il est temps de ralentir, de demander du soutien ou simplement de reconnaître qu'on ne peut pas tout porter tout seul. Mais c'est quand même important de souligner que ce n'est pas normal et que ce n'est pas du tout à banaliser parce que ce genre de pensées n'ont pas à avoir lieu normalement parce que ce genre de pensées sont beaucoup trop présentes chez les étudiants en médecine et parfois chez d'autres étudiants et je trouve important de le souligner et de dire que ce n'est pas normal et que ce n'est pas votre faute, c'est tout le système qui est autour, toute la mise en place des études qui font que nous subissons et nous arrivons à ce genre de pensée. Mais c'est important de les prendre en compte, de réfléchir, de mettre des solutions en place et aussi important de ne pas les banaliser et de quand même remonter ça à l'État, à la personne qui gère les études de médecine, je sais pas qui c'est, genre à l'éducation nationale, peut-être pas, peut-être à la ministre ou au ministre de la Santé, je ne connais pas son prénom, bref, ou alors tout simplement à son UFR, au président de son UFR, à la personne qui se charge de votre année de L2, de L3, de D4, de D5, qu'est-ce que je raconte, de D3, bref, de faire remonter ce genre de pensée à des personnes qui peuvent peut-être mettre des choses en place, telles que de la sophrologie, telles que des ateliers gestion du stress ou des groupes de parole, enfin bref, il faut se mobiliser face à ce genre de choses. Pour conclure, je pense que ce qu'il faut retenir, c'est que ces pensées, même si elles font peur, ne nous définissent pas. Elles ne sont pas une vérité, mais souvent le signal que quelque chose en nous a besoin de ralentir, de respirer ou simplement d'être entendu. On est beaucoup plus nombreux qu'on ne le pense à vivre ce genre de moments, surtout dans des parcours exigeants comme les études de médecine. Et pourtant, on en parle malheureusement si peu, comme si c'était quelque chose qu'on devait gérer seul, en silence, et que c'était tabou. Mais en réalité, mettre des mots dessus, c'est déjà enlever un peu de leur poids. Si jamais tu te reconnais dans ce que j'ai dit aujourd'hui, j'ai envie de te dire que tu n'es pas seul, et même que si ça ne se voit pas, même si ça dure que quelques minutes ou quelques heures, ça compte. Mais je veux aussi être très clair sur quelque chose et je vais encore une fois le répéter. Si ces pensées deviennent très présentes, très intrusives, si elles commencent à s'organiser, à prendre de la place ou à ressembler à un scénario, là, il ne faut vraiment pas rester seul avec ça. Dans ces cas-là, il est vraiment, mais alors vraiment important d'être accompagné par un professionnel de santé, une psy, un médecin, parce que ça peut vraiment nécessiter une prise en charge rapide, parfois même une hospitalisation pour être protégé et soutenu. Si tu te reconnais dans ce que je dis, parler à quelqu'un peut vraiment faire la différence, un proche, un ami ou un professionnel. Et si jamais, je le répète, tu te sens en détresse ou en danger, tu peux appeler gratuitement le 3114 qui est le numéro national de prévention du SUI 2, le 15 qui est le SAMU, le 112, le numéro d'urgence européen. Tu peux aussi consulter un ou une psychologue ou un ou une psychiatre, même en prévention. Tu n'as pas besoin d'attendre que ça aille très mal pour demander de l'aide. Et surtout, prends soin de toi. Merci d'avoir écouté cet épisode un petit peu particulier jusqu'au bout. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un épisode un petit peu plus lumineux, un petit peu plus joyeux. Portez-vous bien. Ciao!